170 000, c'est une estimation du nombre de bêtes qui devaient arriver au Bénin. Dans les collines, il y avait 3 portes d'entrée, 2 près de la frontière destinées aux pasteurs nigérians. Mais ils sont passés avant l'ouverture des accès officiels ou les ont contournés. Conséquence, la redevance n'a pas été perçue. Pour Moïse Kenidé, chef service réglementation et contrôle à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, on ne peut pas parler d'échec. Dans les collines, c'était prévu qu'on reçoive 50 000 têtes de bovins. Alors, si on fait 50 000 têtes fois 5 000, vous voyez ce que ça donne. Non, on n'a pas pu obtenir ça, mais l'État a trouvé un moyen pour restreindre l'effectif. Cette redevance nationale remplace les taxes que certaines communes avaient instaurées, droits de passage, de package, d'abreuvement. Mais d'après le maire de Glazoué, Jacques Dagoué, elles n'ont pas forcément perdu, car ce système n'était pas transparent. C'est illicitement que les gens le faisaient. Le chef de village ou bien le chef d'arrondissement envoie ces éléments pour aller récupérer les sous que lui ne retourne plus vers la mairie. Est-ce que les mairies n'ont pas quelque chose à prendre dans ce que les graphes versent à l'entrée du Bénin? Surtout pour faire fonctionner les comités de transhumance qui sont mis en place. Parce que si c'est fait comme ça, le comité doit fonctionner. Le comité saura que oui, on doit tout faire pour collecter les ressources chez les transhumants. Au marché à bétail de Savé, le plus gros du département, à 30 km de la frontière avec le Nigeria, on voit une différence. Aliou Ousmane en est le président. Avant, le marché était très animé en période de transhumance grâce aux étrangers. Cette année, le nombre de transactions a diminué. Derrière la clôture, on devrait avoir les animaux des transhumants nigérians attachés. Ils viennent vendre ou acheter des bêtes jeunes et le soir, ils les ramènent dans leurs troupeaux. Mais là, il n'y a rien. Les transhumants contribuent à l'économie locale et pas seulement avec les marchés à bétail. Ils effectuent des dépenses sur le parcours pour se nourrir leurs bêtes ou recharger leur téléphone. Une étude menée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest a même estimé ces dépenses à plus d'1 million de francs CFA par famille d'éleveurs. Delphine Bousquet, de retour du département des Collines, RFI.